L'employabilité, c'est un terme qui peut avoir plusieurs usages. Mais concrètement, ce terme voudrait dire les possibilités d'emploi des jeunes. Quelles sont les situations identifiées qui puissent permettre les conditions réelles de l'emploi des jeunes ou d'autres personnes. Et ça concerne directement les opportunités d'emploi. La différence, c'est que le chômage concerne l'inactivité, c'est-à-dire les personnes qui sont en situation d'inactivité sont des personnes au chômage. L'employabilité, comme je viens de le dire, ce sont les opportunités pour envoyer ces personnes-là vers ces opportunités et susciter l'emploi afin que ces personnes sortent de leur situation de chômage. Bon, je pense que c'est un chiffre qui est assez exagéré ou ce sont des affirmations qui ne sont pas adossées à des sources réelles. Bien évidemment, le chômage est assez important au Mali. On estime qu'il y a 11% des jeunes qui sont au chômage. Et si on élargit ça à d'autres couches, je pense que le pays tourne autour de 12-13% du taux de chômage. Ce qui n'est pas, à mon avis, le chiffre le plus important d'Afrique, sachant que sur les 75 millions de jeunes chômeurs dans le monde, 38 millions se trouvent en Afrique. Donc la situation du chômage en Afrique est un réel problème qui concerne tous les États. Et à ce jour, je n'ai pas de chiffres officiels faisant état de ce que vous avancez en termes de chômage concernant notre pays. Vous savez, le Mali a beaucoup d'opportunités, beaucoup d'atouts. Nous sommes un pays qui a 1 241 000 km² et qui dispose de beaucoup de surface, notamment pour les activités rurales, que ce soit l'agriculture, la pêche ou l'élevage. Donc, il peut y avoir le développement de programmes agro-pastoraux dans ces domaines-là pour permettre à la jeunesse de s'orienter vers ces domaines. Il y a aussi le domaine du numérique. Beaucoup de Maliens ont des talents dans le domaine numérique. Les jeunes peuvent être orientés vers cela. Il y a aussi la question liée à la transition écologique, à la protection de l'environnement, au traitement des déchets. Et tout ceci sont des possibilités pour permettre à la jeunesse de s'orienter vers les emplois. Mais je pense qu'il faut aussi renforcer beaucoup plus l'aspect professionnel. Bien évidemment, il ne faut pas négliger les autres filières de formation, mais nous avons beaucoup plus besoin de professionnels qui puissent être tout de suite employés à des emplois stables et de longue durée. La jeunesse doit beaucoup mieux s'organiser, notamment autour des structures associatives. Elle doit aussi porter l'initiative, montrer qu'elle sait faire des choses et, comme je l'ai dit, s'organiser davantage pour porter ces initiatives-là. Il y a beaucoup de choses qui sont effectuées actuellement par la jeunesse. On voit la création de plus en plus d'entreprises par les jeunes, notamment que ce soit dans le domaine numérique, mais aussi dans l'agro-business. Quand on voit cela, il faut les encourager. Je pense que l'État ne peut pas tout faire. Si la jeunesse s'organise, il faut aussi que les opérateurs économiques privés puissent les soutenir, les aider à trouver des points de chute, notamment à travers des stages, mais aussi s'il y a une possibilité à ce que ces jeunes-là puissent avoir des fonds d'amorçage pour leur permettre de développer une activité. Donc, ce processus fait appel à tout le monde, que ce soit l'État, les entreprises privées, mais aussi la jeunesse. Et tout ceci dans une organisation bien identifiée. Vous savez, l'État n'a pas beaucoup d'argent. Quand on regarde la fonction publique, ce n'est pas la majorité des travailleurs maliens. Le chiffre est très limité et le reste de l'activité est dominé par les petites activités de commerce, par l'entrepreneuriat. Le Mali est dans cette situation depuis un certain temps. Donc à partir de ce moment, je reste convaincu que si on organise mieux l'entrepreneuriat au Mali, ça peut constituer une véritable valeur ajoutée en direction de cette jeunesse
qui peut aller vers des emplois durables et stables. Il ne faut pas aussi oublier la contribution de la diaspora malienne, qui est très bien organisée à l'extérieur du pays, qui est aussi dans les activités de création d'emplois à travers les entreprises. Donc, une fois qu'on aura réussi à mettre tous ces acteurs ensemble, on peut parvenir à des résultats assez importants. Pour la jeunesse, c'est de croire au pays, au Mali. Vous savez, le Mali a des atouts inestimables, comme je l'ai dit, et ce pays-là mérite d'être soutenu. Nous sommes dans une situation assez difficile. Les jeunes ne sont pas simplement dans le domaine civil. Nous avons aussi beaucoup de jeunes militaires qui sont engagés actuellement pour que la sécurité revienne, parce que pour parler d'emploi, il faut parler de sécurité. Et il faut soutenir justement ces jeunes engagés sur le terrain, afin qu'on aille tous vers une situation stable, vers la paix, pour déboucher ensuite sur les processus de développement portés par l'emploi. Donc, en un mot, il faut que la jeunesse continue à soutenir le pays, que cette jeunesse s'organise mieux et que cette jeunesse, à son tour, soit soutenue non seulement par l'État, mais aussi par les opérateurs privés.